Bonjour, bienvenue sur Vidéo Formation. Donc on va terminer notre TP. Donc j'espère que vous avez compris le TP précédent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contacter, je serai ravi de vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, bon, démarrons notre projet, le petit projet qu'on a réalisé ensemble. On va programmer les TP, plutôt les fichiers, pas les fichiers, les menus plutôt. Donc cliquez sur calculer, on va tout simplement appeler la fonction CMD code. Donc copier directement le CMD code. Ce que j'ai fait une bêtise. Donc, et faites call qui est en anglais. Je vais dire appeler, call me, appelez-moi. Donc émettre, je fais une erreur. Émettre, bon, CMD call, tout simplement. Donc vous allez tout simplement maintenant remarquer que si je rentre 1, 2, donc il y a une erreur parce que normalement je mets clic normalement et maintenant ça marche. Donc il faut sélectionner. Donc on va gérer tout ça. Donc tout simplement vous allez appeler call CMD call click. Donc toute la procédure. Maintenant on va programmer le end, le quitter. Donc tout simplement vous allez créer, vous allez écrire end, c'est-à-dire terminer. Donc là si vous allez terminer, vous pouvez même faire un petit contrôle Q, tout simplement, ça marche. Maintenant passons aux gestion des, je peux pas dire gestion d'erreur, mais gestion des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple ici vous constatez que quand je fais calculer directement, il m'affiche le résultat et rien. Quand par exemple j'écris là 2 et là 2 sans désigner quel signe, il m'affiche rien. Donc ça, il vaut mieux les gérer par des petits messages box. Je vais vous montrer ici, c'est simple. C'est par exemple, vous mettez tout simplement un petit, des petites instructions conditionnelles qui vous permettront de gérer ça. Vous allez donc insérer une instruction conditionnelle ici. Par exemple, pardon, si vous allez mettre if LBL signe égale au vide, then un petit message box qui vous dit veuillez insérer l'opérateur. Je vais mettre VB critical et un message de erreur en anglais. Error. Non, je vais en français, c'est mieux. J'ai oublié bon, le virgule et un if. Simplement, lorsque vous allez exécuter, je vais mettre 1, 2. Quand je vais faire calculer, il va me dire veuillez insérer l'opérateur. Simplement, je vais insérer l'opérateur et ça marche. Là, vous pouvez aussi jouer, vous pouvez faire soit créer une autre instruction conditionnelle pour gérer le vide lorsque vous cliquez sur sans insérer les chiffres. Par exemple ici, lorsque directement il me dit insérer l'opérateur, je vais insérer l'opérateur, il va me faire 0, donc il va considérer les champs vides comme des zéros. Donc
là vous pouvez, par exemple, il y a un bug par exemple. Ici il y a un bug. Donc comment gérer ce bug? Soit vous, vous allez créer une autre instruction conditionnelle sur les champs vides, c'est-à-dire faire un if texte txt a égale vide or txt ou bien txt b égale vide, then vous pouvez then un message d'erreur comme on a créé précédemment vous disant veuillez insérer le nombre a et b. Donc tout simplement vous pouvez aussi pour gérer par exemple ce bug, on va tout simplement, je vais vous montrer comment faire. Donc on peut créer ici, on va dire soit le gérer, soit l'ignorer. Pour l'ignorer, tout simplement on va faire on error resume next, tout simplement. Donc je vais exécuter, regardez que il va m'afficher normalement, genre il n'y a pas d'erreur. Mais pour mieux, pour être plus professionnel, je ne sais pas, vous pouvez tout simplement faire go to ERR. Et le ERR, c'est une étiquette qui se trouve, je vais faire exit, sortir du programme de la procédure FR, ERR, MSG box, division par 0. Donc, vous allez maintenant constater, regardez, division par 0. Donc, c'est ça comment on gère les bugs. Donc, si vous avez un bug, tout simplement, vous allez comprendre le bug déjà. Donc là, je sais que 0 sur 0, comme on dit, ça n'existe pas, c'est une limite qu'on doit résolver grâce à l'hôpital, grâce à c'est mathématique. Donc là, 0 sur 0, ça n'existe pas. Donc automatiquement, il va vous dire division par 0. Par exemple, si je mets, par exemple, 1 divisé par 0, il va me mettre aussi division par 0. On sait que division par 0, c'est 1 sur 0, c'est l'infini. Donc là, il vaut mieux gérer le bug. Et tout simplement, l'utilisateur peut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Merci de votre attention. J'espère que je me suis bien compris sur tous les tutoriels. Et j'espère que je pourrai faire d'autres. Merci de votre attention et à la prochaine.